Et bonjour à tous dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Donc aujourd'hui dans cette vidéo, on reprend les vidéos après un long moment parce que là, dire vous avez peut-être vu ou pas, pendant un moment, je veux dire, j'étais pas actif, c'était que j'avais des problèmes personnellement et je pense que vous avez peut-être vu, il y a deux vidéos où j'ai pas fait les miniatures. Tout ce qui est les vidéos de Merlin et des trucs de Gulli, tout était fait maintenant pour tout ce qui était les miniatures du dernier discutant, le 10 et pour la vidéo par rapport à l'argent, j'ai pas fait les miniatures donc il y a déjà un... En fait, comme j'ai dit, il y a quelque chose qui était compliqué pour moi, que j'ai pas forcément réussi à tout gérer au niveau de ma chaîne, et je vais pas forcément vous montrer qu'il y avait un monde, comment dire, plus ou moins, dire qu'il y avait c'est comme toute chose, je crois que je l'ai dit lors de ma vidéo spéciale par rapport à mes difficultés, c'est qu'en soi, j'ai pas forcément déjà l'habitude de montrer mes sentiments déjà envers mes copains, et encore moins sur YouTube, donc j'ai fait les choses telles qu'elles sont, sauf que j'ai oublié plus ou moins de faire les miniatures, et là, comme ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéos scientifiques, pendant les 2 semaines de vacances qu'il va y avoir, les 2 semaines, il va y avoir des vidéos scientifiques, ouais, il va y avoir toutes les 2 semaines des vidéos plus ou moins par rapport à ça sur les thèmes scientifiques. Le premier, c'est pour terminer plus ou moins le massacre animal, comme j'avais fait dans ma première vidéo. J'ai vu qu'elle fait en deux parties de la terminer. Puis après, peut-être parler, je pense, peut-être du mégalodon. Je ne sais pas encore quelle idée plus ou moins je compte faire pour ça. Puis voilà, il y a un plus à savoir par rapport au niveau de ma chaîne. Donc aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qu'on doit parler. Il y a du Dragon Ball, il y a des jeux, il y a de la musique et certains trucs pour moi qui m'énervent sérieusement d'un point de vue actualité, en dehors du Covid. Et même aussi des variants, mais je suis toujours pas là, comme j'ai dit à plus d'une reprise, pour parler plus ou moins de tout ça, vu que c'est pas je vais pas dire mon délire, mais c'est pas forcément quelque chose que j'aime en soi forcément déjà parler tout simplement. Oh, c'est nouveau ça, maintenant je vois plus ou moins que... Oh non. Ah non, non. En fait, comme j'avais fait en story, comme j'avais mais ce marquant bien pour le moment, j'étais en train de me dire, il n'y a rien, mais comme j'ai fait une mise à jour d'Instagram, la façon comme c'est un peu disposé certaines choses, ça me perturbait en fait. Donc du coup, je disais que, oh, je sais même plus, mais pas peur à tous les cas. Là, je commence par rapport au niveau parler de Dragon Ball, et là, d'abord au niveau de, comment ça s'appelle, de Dokkan Battle, j'ai envie de dire, c'est abusé par rapport au dernier truc. Autant les cartes et décisions elles sont sublimes, elles ont des belles animations, le Fukatsu qui est génial, plus ou moins de faire revenir à lui. Après, il faut avoir des conditions particulières. Je crois que pour le Kamesini, les conditions sont plus faciles à obtenir que le Goku et le Vegeta, mais dans tous les cas, c'est quand même stylé d'avoir ça. Je me demande si ils vont faire comme avec les cartes de Vegeta, Imagine Vegeta et de Son Gohan qui sont modifiées pour les paliers des 350 millions de téléchargements et les 300 millions, de modifier certes déjà les attaques SP, mais aussi de changer, de mettre, d'adapter en fonction des cartes, plus ou moins aussi des Fukatsu sur des anciennes cartes. Et je sais pas forcément si ça va être fait ou ils vont faire de nouveau des nouvelles cartes comme ils ont fait avec les active skills et tout, mais je pense pas qu'ils vont faire 3 fois des cartes hein, pour Bojack par exemple. Je ne sais même pas, j'ai dit Bojack, mais par exemple, si on prend certaines cartes plus ou moins à quel moment ils sont censés plus ou moins mourir les persos après qu'ils reviennent encore plus forts. Par exemple, imagine Vegeta par exemple après qu'il se fait exploser, dire si on prend la carte LRAJ qui se fait exploser et puis après qui revient en Vegeta tout simplement, voilà. Dire, je sais pas forcément comment vous dire, mais qui radaptent, dire, qui font des Fukatsu pour des anciens persos, mais après, ça je ne sais pas. Ce que je dis aussi ce qui est énorme, c'est qu'ils ont fait des ZTR de malades. Autant, en fait, déjà, de base, on savait pas déjà forcément pour la troisième partie des 6 ans, déjà, c'était qui avoir un ZLR. Le Kamesinin qui était déjà assez puissant, en fait, on savait pas forcément s'il allait avoir un ZTR vu qu'il est plus intéressant que le Black Zamasu, dire Goku Black Zamasu. Tout simplement. Et du coup, après, ça va perturber aussi, ça va perturber tout le monde, parce que le perso qui était ZLR au final, c'est le Goku et Freezer LR Tech. Il y a rien de... Et autant il y a un certain LR qui sont super intéressants en ZLR, mais lui, c'est le premier LR Premium qui a un ZTUR, un extrême Z Awaken, comme ils disent en anglais, et c'est... Autant le Megate Intelligence, il a eu... autant le Megateno Goku Intelligence, il a eu un up de malade, mais autant lui, c'est juste au niveau de la défense, parce que le perso de base du Goku et Freezer Tech, ils sont pas forcément intéressants en défense, et ils passent de 77% de défense en passif à 230% avec tous les cumulés. Je vais pas vous dire comme certains youtubeurs qui vous présentent plus ou moins leurs aptitudes après le ZTUR, le ZTO au ZLR, mais dans tous les cas, il est monumental maintenant. Parce que déjà, comme j'ai dit, en fait, c'est le premier LR Premium, parce que c'est tous des persos free-to-play qui ont déjà eu
des ZLR et même toutes les ZLR, dire free-to-play, ne sont pas encore venus comme les catégories que je vais aussi venir dans peu de temps. Et là, c'était c'était inattendu. Autant il y a certains persos qu'on attendait encore leur ZTUR ou leur ZLR, mais ces deux persos-là, le Goku Ultra Instinct Intelligence et le Goku Freezer Tech, on les voyait pas du tout venir à l'avance parce qu'au niveau des ZTUR, des leaders catégories, tout le monde, déjà ceux de monotype, déjà n'ont pas forcément tous leur ZTUR. Par exemple, il y a le Goku SSJ3, oui, comment ça s'appelle? Avec dire Ange. Il y a, je crois qu'il y a aussi le couleur extrême endurance, le Janemba extrême puissance l'a eu. Bah, après, il y a aussi les SSJ4 au final qui n'ont pas eu leur ZTUR parce que je pensais quand il y avait la célébration sur la japonaise avant qu'il y ait sur la globale que le Goku puissance et le Vegeta Agi auraient leur ZTUR, ils l'ont toujours pas. Donc déjà ça, voilà, comme j'ai dit, il y a des persos qui ne l'ont pas. Puis après aussi les LR plus ou moins aussi qui n'ont pas encore tous leur ZLA. On pense au fameux végétaux parce que comme le végétaux bleu et l'air puissant parce que il y a eu de nouvelles missions, il y a de nouvelles quêtes tout simplement et peut-être avoir de nouvelles Potara ou des Potara encore plus exceptionnels plus ou moins pour faire évoluer le végétaux en ZLR. Puis après, en dehors du Mister Satan qui s'obtient par les multi d'invoque d'amis, t'as aussi la C17 et C18 LR, et t'as aussi le Great Saiyaman 1 et 2, puis je vais revenir sur ça, puis après, peut-être voir pour les autres persos à 767 médailles d'éveil pour avoir leur ZTER, mais après, je pense qu'ils passent au 767, il y a aussi les LR plus ou moins comme Zamasu Black, Trunks, SSJ, Endurance, aussi les LR des leaders de catégorie monotype tout simplement. Et je pense que par rapport à tout ça, j'ai fini. Ah oui, je pensais que j'avais pas tout dit, mais en fait, il y a certes les ZTER plus ou moins, comme j'ai dit, des leaders catégorie et des LR, et après aussi, il manque aussi il y a ceux qui a eu du mode histoire aussi. Déjà, tous les persos déjà qui sont déjà sur le mode histoire ils sont déjà bons, dire, même sans être exceptionnels. Et le Megate Endurance, l'artwork, il est stylé de ouf. En plus, avec son ZTVR, il va y avoir comment ça s'appelle encore là, ce qui permet d'avoir les animations en plus. Oh, l'artwork, il va être stylé. On partagerait ça sur Instagram. Autant il y a certains artworks des fois que j'attends qui sont pas très ouf, mais autant celui-là, il claque du feu de Dieu même si la carte est pas très puissante et d'un point de vue graphique, c'est juste un vieux KMR, mais après, faut pas dénigrer, mais après, c'est toujours pour la beauté de ça. Certaines cartes qui sont plus belles que d'autres, et je me dis qu'au final, certes, maintenant, les derniers temps, certes, les persos sont plus puissants, mais les artworks, je trouve, en grande majorité, c'est pas pour toutes les cartes, qu'elles sont pas autant stylées que les anciennes. Après, d'un point de vue carte, c'est un peu plus compliqué, mais d'un point de vue graphique, des attaques spéciales, ça on peut pas dire le contraire, qu'elles sont moins belles qu'avant, par exemple, pour les Son Gohan, même pas. Je sais même pas forcément, j'ai pas d'exemple précis, mais par exemple, je sais pas. Mais en fait, ça se trouve, ils améliorent peut-être, là, le dernier LR, par exemple, de Kamisnin, par exemple, l'artwork, il est stylé avec le caméra, puis après, on voit en fond Goku et Krillin, mais ce que je veux dire, c'est que, en grande majorité, en dehors des LR, pas forcément, je trouve que les cartes sont stylées, mais sans plus, en fait. Mais après, ça n'envisage que mon avis personnel, et ben là, au niveau de la partie 3 il va y avoir plein de ZTUR. Comme j'ai dit, il va y avoir le ZLR de Goku et Freezer, mais ça va être aussi sous une forme de Battle Road, oui, Battle Road comme avait eu Goku, comme avait Goku LR Intelligence et le Gohan Endurance qui se transforme en Ozaru en attaque ultime. Et donc, du coup, bah, je pense que ça donne le même genre. Il faudra finir tous les monos, les extrêmes Battle Road ou le Battle Road partie dédiée pour l'éveiller. Et je me demande s'ils vont faire à chaque fois ça pour les LR Premium. Parce que autant les deux premiers LR qu'ils avaient fait comme ça avec des extrêmes Battle Road ou les Battle Road, c'était juste pour les LR que tu obtenais en Battle Road, comme le Goku Bulma qui va aussi avoir un ZTER et ZLR, mais je pense que ça va se venir d'ici quelques années, mais dans tous les cas, je sais pas forcément de quelle façon ils allaient le faire parce qu'à chaque fois, tu as toujours en zone Z suprême pour les LR et tout, et là, ça devient comme ça. Mais après, moi, c'est vraiment intéressant plus montrer. Voilà, je pense que j'ai déjà tout dit par rapport au niveau de Dokkan Battle ZT. Ah oui, je parlais des dernières cartes. Ah oui, alors là, les dernières cartes qui sont sorties de ces. Là, il y avait toutes les cartes de l'univers 7 qui étaient sorties. Et pour le portail les portails légendaires, on ne sait pas forcément sur quel truc ça allait venir. Moi, j'avais une petite théorie. C'était que, après, j'avais oublié que c'était un portail légendaire, donc on ne pouvait pas voir d'autres cartes, on va dire d'autres cartes en dehors des LR. J'avais une supposition, plus ou moins.
c'est que tu avais une carte plus ou moins universelle, plus ou moins, qui font les attaques comme elle est sortie au final, mais que c'était que CD7 qui était dedans, qu'il fait deux attaques lui-même, ou et en fait, aussi avec la capacité plus ou moins que comment ça s'appelle? Vous savez, l'option qu'ils avaient mis, qu'ils ont utilisé que deux fois plus ou moins par rapport au niveau des attaques spé qui fonctionnent en fonction plus ou moins du perso avec qui tu es pour que je garde toujours le stylo depuis le début, moi. Euh, que ça change l'attaque spé en fonction des persos, et je me suis dit que d'adapter ça par rapport au niveau de l'universel comme ils ont fait, sans forcément faire tout le truc de délire, je trouve que les deux cartes sont largement. Si d'un côté, on a une carte plus ou moins qui fait un peu qui est un peu trop, pas un peu trop, mais qui est stylé par rapport à l'épisode qu'il y avait contre Aniradza. Et après, la première attaque spéciale, c'était juste C17 contre une de l'univers 2, mais après, ça reprenait en grande partie par rapport à ce qui s'est passé contre Aniradza. Mais la carte en soi, l'artwork, il est stylé de pas possible. Autant il y a certaines. De toute façon, les LR sont toujours aussi splendides, mais de toute façon, ils font toujours du bon boulot. Ils font toujours des bons graphiques et des bonnes cartes. Mais après, comme je vous dis tout à l'heure, il y a certaines cartes, je ne suis pas forcément hypé, mais autant celle-ci, l'avoir en fond d'écran sur mon téléphone, n'importe quoi, je suis preneur. Et l'autre LR, les graphiques sont largement mieux, mais après, qui dit graphique mieux ne veut pas forcément dire que je préfère largement le C17 oui, et Freezer que l'autre, mais même aussi l'artwork du LR, je suis pas trop fan après. Chacun ses goûts, et donc du coup, je crois que j'ai terminé. Je sais même plus ce que je vais dire par rapport au niveau de Dokkan Battle, mais je crois que j'ai déjà parlé de Dokkan Battle. Maintenant, je vais parler au niveau de SDBH. Donc là, je sais déjà plus ou moins déjà que le prochain épisode sort le 25 après l'affrontement entre les deux Broly, entre les deux végétaux et le Broly SSJ4 Limit Breaker qui était tout simplement cool. Comme je l'ai dit lors de du dernier discutant, ça m'avait fait un peu penser à l'épisode 13 où t'as que du combat et t'as pas forcément plus de dialogue que ça. Et c'était cool, hein, même si c'était pas aussi intensif que l'épisode 13, mais au moins ça m'avait fait penser à ça. Et je me dis au final maintenant, les végétaux bleus, il a affronté trois ennemis différents. En soi, il y a deux ennemis. Il a affronté le Few de base, le Few avec sa cape roi des démons, et le Broly SSJ4. Alors que lorsqu'il avait affronté Kamba ou Camber, il avait pas tenu 5 minutes, puis après c'était défusionné. En plus, il avait utilisé le végétaux blue. Il avait utilisé le Kaioken associé au végétaux, au blue. Donc ça se trouve, c'est peut-être pour ça qu'il a perdu, dire qu'il est resté moins longtemps. Mais là, au moins, c'est bien plus ou moins qu'il garde un petit peu. Donc là, j'ai mon téléphone et je vais voir du coup ce qu'ils disent en termes de synopsis. Parce que, comme j'ai dit, je sais qu'il sort le 25 mars. Le 25 mars, ça ferait loin. Le 25 février. Donc du coup, végétaux Xeno et Few ont un combat féroce. Bah oui, c'est ce qui était déjà plus ou moins dit, plus ou moins, que Végétaux Bleus, il reste comment ça s'appelle, avec Broly SSJ4, parce que à la fin de l'épisode, il y a la création d'un nouvel univers, et donc du coup, pour faire perdre plus d'énergie à Broly, il amène d'abord Broly en premier. En fait, il met son point comme ça contre le dos de Broly qui se prend le plus grand parti du création de l'univers, puis Végétaux, il est un peu mis de côté, le Végétaux bleu, puis après il a dit à l'autre de combattre contre Fio, puis après c'est dit, la lumière qui s'échappait de l'arbre de l'univers vient dans la main droite de Fio et se change en une intelligente boule de lumière. Ça veut dire que non. C'est particulier. Attends, la lumière qui se vient. C'est-à-dire que toute la lumière qui avait plus ou moins par la création de l'univers, ça lui vient dans sa main. C'est un peu bizarre. Mais après, si cela continue ainsi, un nouvel univers va voir le jour. Ben, clairement ce qu'il disait plus ou moins, c'est que lorsque l'art il va être abouti, ben, il va y avoir un nouvel univers et ça va être techniquement ça. Mélangeant diverses ambitions, quel sera le résultat de ce super combat qui implique tous les univers? Et c'est tout. Et de toute façon, on se rapproche petit à petit du mois de mars. Pas forcément parce que ça fait un an, pas au niveau du Covid, mais que. Comment ça s'appelle? Ce que je veux dire, c'est que par rapport au niveau de. Il y a un Malard plus ou moins qui va être commencé en mars avec plein de persos comme Kamba, Broly et peut-être de nouveau le retour de Earth avec ainsi que du perso qui lui accompagnait et plein d'autres persos comme Bojack et Thales et tout qui vont être mis au centre d'un prochain arc, d'une prochaine action qui va se passer par rapport au niveau de la création de cet univers plus ou moins que Atsu a fait. Et ce qui est quand même assez débile, comme j'avais déjà évoqué déjà, c'est que un peu au niveau du vœu qui a été fait, que Virus
a fait, c'était juste de détruire les racines de l'arbre de l'univers, alors qu'ils auraient pu détruire l'arbre de l'univers en lui-même, ce qui aurait réglé le problème tout simplement. Donc là, je vais juste répondre juste un message vite fait 2 secondes. De toute façon, il n'y a personne qui est là, donc voilà. Donc, du coup, de toute façon, en temps normal, je réponds pas forcément aux messages quand je suis en live, mais comme là, il n'y a déjà personne, mais qu'après, ça va être plus revu en replay comme d'habitude, voilà. Arrête de perdre du temps, Alex. Voilà, comme ça, c'est bon. Donc du coup, pas peur au niveau de Dokkan Battle, c'est terminé. Et de SDBH, j'ai rien de plus à dire. Mais que, de toute façon, dans tous les cas, de toute façon, de toute façon les spoilers, il m'apporte rien de plus par rapport à ce qu'on savait déjà de base. Mis à part la boule de lumière que Earth il tient dans sa main, mais il y a pas de spoil plus ou moins assez important. Et pour terminer par rapport au niveau de Dragon Ball, le chapitre 69, si je ne me trompe pas, qui est le dernier qui est sorti pas le 20, mais qui est sorti le 19. Certes, le 19, il était sorti de façon légale en anglais et en japonais et en espagnol, si je ne me trompe pas, sur Manga Plus by Shueisha. Puis après, tu as toujours les traductions que font Dragon Ball Super France qui repartagent. Et je l'ai lu. Et vraiment, comme je l'ai dit la dernière fois, déjà, c'est vraiment un arc plus ou moins où il base vraiment beaucoup plus les bases que dans même si il a aussi posé les bases, mais je trouve qu'il a l'air bien plus intéressant de base l'arc, comment l'arc il débute que par rapport au niveau du commencement de l'arc Zamasu. Et je vais d'abord parler plus ou moins de la partie plus ou moins, tout ce qui est plus ou moins universel des persos qu'on connaît plutôt que partie du côté de Granola. Et je crois même en plus, je ne l'ai pas lu en français, je l'ai lu en anglais, mais de toute façon, il n'y a rien de plus qui est amorcé, mis à part juste un truc à la fin du chapitre, tout simplement. Mais dans tous les cas, par rapport au niveau de Vegeta, c'est plus là, on a plus vu Vegeta contre Beerus que Goku contre Whis. Et même là, je me suis redit, au final, dans l'anime, on n'a pas plus vu, en dehors du premier combat entre Goku et Beerus, plus ou moins une affrontation contre le dieu de la destruction depuis. Et dans le manga, ils ont fait plus de confrontations contre Beerus, même si à chaque fois ils montrent qu'il est supérieur, parce que à nombreuses reprises, il y a des suppositions qui pourraient croire que Goku et Vegeta seraient plus forts que Beerus et j'allais dire que Whis c'est encore loin de le surpasser, mais ça se fait déjà la deuxième fois que Beerus montre qu'il est supérieur à Vegeta. Je crois qu'il y avait déjà dans le chapitre 59 ou 61 un des trucs légèrement après l'arc de Nasu et je sais même plus, mais il y avait déjà dans un précédent chapitre, je crois que c'était même avant le tournoi du pouvoir que Beerus montrait déjà à Vegeta qu'il pouvait pas être plus fort que lui et là il y a encore une démonstration de force, puis après comme j'ai lu qu'en anglais, j'ai pas forcément tout compris, mais à un moment il a détruit une planète Ocam comme ça, Virus, et après au final, comme j'ai pas forcément lu la version française, j'ai pas forcément compris s'il a plus ou moins accentué par rapport au niveau de la technique plus ou moins qui disait que les dieux eux-mêmes pouvaient les avoir, mais j'ai compris un truc en anglais qui disait que sa technique et qu'il le fera en aucune partie que pour que Vegeta l'ait, et Goku il était surpris plus ou moins comme Vegeta il était amoché, et à un moment en plus, t'as vu, c'est ça que j'ai eu peur parce que j'ai eu peur. Je pense que tout fan de Vegeta, même n'importe qui, a lu le chapitre, ont eu peur juste 2 secondes de la mort de Vegeta parce qu'il a fait un Akai Beerus à une distance super proche de Vegeta. Certes, Goku, c'était la même chose dans l'anime par rapport avec Freezer qui lui avait amené lorsqu'il essayé plus ou moins de faire un acte de vengeance avec l'univers 9 et qu'il avait quand même à résister. Mais là, c'était directement, il sait pas, l'Akai ne le recouvrait pas Vegeta comme ça avait recouvert son Goku dans l'anime. Et je me suis dit, oh putain, là il a vraiment eu intention de le tuer, mais au final, il a vraiment bien moché la Vegeta. Et comme j'ai dit, ça je vous parlerai du prochain discutant. J'aurais peut-être dû le lire en français avant de vous faire la vidéo. Mais il disait qu'un fan a un fait qui est intéressant, qui est rigolo, fun fact en anglais, c'est lui qui a plus ou moins qui a dit à Freezer d'exterminer les Saiyans. Et j'ai pas forcément compris tout le reste, mais il y a quelque chose qui se trame par rapport à ça, mais après j'ai pas forcément compris parce que certes, tout ce qui se passe au niveau de Granola, c'est ça encore envers les Saiyans. J'ai pas forcément compris si Beerus lui c'est par rapport au niveau du poisson oracle que c'est lié par rapport au niveau il y a un perso qui en veut envers les Saiyans et c'est lui qui a dit à Freezer d'éliminer les Saiyans et que lui il se dit prince. Pourquoi je tiens comme ça mes doigts? Mais donc et maintenant
je vais revenir par rapport au niveau de Granola. Ben, à la fin du dernier chapitre, comme je vous avais dit, il était parti plus ou moins, après avoir reçu sa récompense, avoir ramené OG73, C73, mais la version qui a affronté Moro, tout simplement, et pourquoi plus celle-ci que les autres qu'il avait vite comment ça s'appelle, vaincu dans un des vaisseaux ennemis. Donc du coup, ben, qui rentre sur sa planète céréale, qu'il achète des 2-3 trucs, et qu'après, le truc vraiment que je pense que beaucoup de monde nous a surpris, c'est qu'il y a un Namek sur sa planète. Qui dit Namek dit Dragon Ball. Au début, je voyais pas forcément qu'il y avait les Dragon Ball, et quand il avait cherché les deux premières, ça se faisait assez rapidement, je me dis, s'il veut chercher les 7, ça va être long, ça va prendre peut-être un ou deux chapitres. Ben non, en fait, au niveau du nombre de Dragon Ball, au niveau de la planète de granola, de céréales, il n'y en a seulement que deux. Et le dragon, il est différent. Et ça évoque bien plus ou moins ce qu'il disait, le poisson oracle, qu'il va y avoir un nouveau perso qui va changer tout la balance des pouvoirs de l'univers 7. Et c'est bien Granola. Alors, de toute façon, peut-être le groupe des Hicteurs, ils vont peut-être faire quelque chose avec OG73, mais ça, je vais venir dans peu de temps. Et donc, du coup, ils demandent au dragon de le faire devenir le perso le plus puissant de l'univers. Et ce que je me demande en termes de perso le plus puissant, c'est certes de guerrier ou des dieux, parce que, imagine juste, peut-être qu'il est juste supérieur à Son Goku Ultra Instinct, mais peut-être qu'il ne manque pas grand-chose à Goku Ultra Instinct pour le battre, maîtriser. Mais qu'il soit inférieur au niveau des dieux, parce qu'en fait, c'est sa puissance plus ou moins, c'est au moins des niveaux des mortels, ou même ça excède le niveau des divinités, c'est ça plus ou moins que je me questionne. Et j'ai parlé aussi du groupe des lecteurs au final. Ils sont chez, comment s'appelle encore, celui qui s'occupe qui sait tout par rapport au niveau des Dragon Ball, c'est pas Zarama, c'est lui qui les a créés, mais voilà, Zuno, ils sont embarqués plus ou moins Zuno, et donc du coup, maintenant, ils savent la présence des Super Dragon Ball, si je me trompe pas, et dans tous les cas, autant du côté de Granola ou du groupe des haters, il y a des choses qui vont se tramer, mais de toute façon, à un moment, c'est sûr que déjà, Granola, il va craser les Saiyans et Freezer. Donc du coup, de quel côté il va se pencher, et peut-être aussi, qu'on a aussi, peut-être aussi, ça que demain on en avait parlé, c'est que là, ça fait beaucoup de moments qu'on n'a plus vu Broly, depuis depuis le film tout simplement, et de savoir si il sera l'œuvre au niveau de cet univers, de cette, comment ça s'appelle, de cet arc tout simplement. Et comme il y a beaucoup de trucs qui sont parlés au niveau des scènes, parce que on sait plus ou moins que l'Ozaru qui a décimé une grande partie, comme d'autres Ozaru qui ont décimé la planète céréale, il y a également Bardock avec j'allais dire avec sa cicatrice. Mais après voilà, je n'ai rien de plus à dire par rapport à ça. J'ai un peu clôturé un petit peu rapidement. Et comme je vous avais dit tout à l'heure, au niveau des spoilers par rapport au niveau de, on n'en sait pas beaucoup, mais un seul truc là où je me spoil pas, où en temps normal j'aime bien plus ou moins regarder les spoilers, plus ou moins par rapport au niveau de la série WandaVision, qui est une des séries que j'attendais et que je vais attendre qu'elle se termine pour éviter d'avoir plus de spoilers, même si je suis sur certains groupes Facebook en fait, autant des fois, il y a des spoilers qui viennent à un gogo sur certains groupes Dragon Ball quand c'était en cours avant, mais autant là, sur les groupes que je suis, il y a moins de spoil par rapport au niveau de WandaVision, et même sur YouTube, en dehors de la chaîne du Geek, ah putain, de la chaîne du Geek, qui fait une vidéo tous les vendredis après chaque épisode, qui fait juste un live, et comme je les regarde pas, au final, là, je ne sais pas forcément les choses, parce qu'au niveau Dragon Ball, moi, ça me dérange pas les spoilers, vu que je sais pas forcément comment le dire, mais autant, des fois, il y a des choses que ça me dérange pas les spoilers, mais là, comme c'est Marvel et tout, j'ai pas forcément envie d'être spoilé. Et après, l'autre série que j'attends également avec impatience, mais qui n'est pas encore sortie, c'est Falcon and the Winter and the avec le soldat de l'hiver. Ça, c'est rien. Pourtant, je vais pas dire que j'ai un bon niveau d'anglais, mais je sais des fois bien m'exprimer en anglais, sauf que là, j'ai un petit peu bugué, mais dans tous les cas, les séries Marvel là, qui vont sortir sur Disney+, sont les seules et uniques séries que je vais regarder. Comme je dis, en dehors de Hercule et de Merlin que j'ai regardé quand j'étais plus jeune, et les autres séries à droite à gauche, mais c'est plus ces deux-là qui m'ont marqué tout simplement. Puis après, au niveau des films, voilà, il n'y a rien, il y a rien du tout. Et même si il y a, je crois qu'au final, Wonder Woman 1984 et Justice League, les versions de Zack Snyder vont tous les deux, je crois, sont tous les deux sortis sur HBO Max. De toute façon, j'avais déjà vu déjà sur YouTube qu'il y a une critique du Grand JD, je crois, ou celui qui fait le book, qui un des youtubeurs français qui est principalement connu pour les critiques, mais chose déjà pour la Justice League, la version de Zack Snyder va sortir en mi-mars, avec le costume de Black Superman qui va être stylé, et l'apparition du Joker de Jared Leto.
j'ai envie de dire, là ça va. Autant, je sais même pas forcément quoi dire, mais au final, moi, ce qui me perturbe, mais ce qui est aussi bien, c'est aussi qu'on a deux versions de films, et je me dis, vous auriez peut-être dû garder qu'une version plutôt qu'en faire deux versions, parce que s'il y a des trucs vraiment qui. De toute façon, il y a beaucoup de choses qui sont pas qui sont pas en accord par rapport au niveau des deux versions, donc du coup, quelle version on est censé prendre en équipe pour la suite, et s'il y a une suite, parce que pour moi, ça me perturbe vraiment qu'ils arrêtent plus ou moins leur DC, parce que Ben Affleck, en dehors du prochain film de The Flash qui a 2 ans, l'acteur qui joue Bruce Wayne, il avait vraiment une bonne gueule de Batman. Il est comme Superman, Henry Cavill, je crois, ou Henry Cole, je sais plus forcément son nom de famille. Je trouve que c'est dommage plus ou moins qu'il s'arrête à ça. Autant Marvel sur certains persos, je suis un peu moins fan que d'autres, comme par exemple Spider-Man, même si le dernier film Far From Home m'a plu, mais il y a certains persos dans l'heure actuelle, comme aussi les Gardiens de la Galaxie, que je suis pas trop fan. Et au niveau des acteurs, au niveau des films d'ici, tout simplement pour la faire plus courte, je trouve qu'il n'y a pas un acteur qui a un moins mauvais rôle que les autres. C'est pas ça que je dis. Je veux pas dire ça, mais je veux dire que tous les acteurs ont par rapport aux personnes qui représentent, c'est vraiment des bons acteurs qui les font, comme Captain America et Thor. Iron Man également, mais comme je l'ai dit il y a plus d'une reprise, je n'aime pas plus le personnage d'Iron Man, même si le personnage était bien représenté par Robert. Je me plus. Lui, vous voyez, comme j'accorde déjà même plus d'importance à Iron Man depuis qu'il est mort dans l'univers de Marvel, et même j'accordais pas trop d'importance à Iron Man, mise à la beauté qu'on s'était fait au niveau des films, plus ou moins de ses armures, mais Iron Man pour moi c'est un des super-héros plus ou moins que je vois pas forcément l'intérêt. Autant du côté des DC Comics avec Bruce Wayne qui est pour moi plus badass clairement qu'Iron Man, voilà, ça passe aux oubliettes pour ma part, mais après c'est qu'un avis de ma part, donc ça se trouve peut-être vous êtes fan d'Iron Man et vous êtes m'insulter ou juste me dire non, Iron Man il est trop stylé et tout, mais après ça n'envisage que moi tout simplement. Et maintenant, au niveau des films, si on reste sur Marvel, ben, le film que j'attends déjà en fin de 2020, déjà c'était Venom 2, puis après il y avait avoir Morbius, et après il y allait avoir Spider-Man 3 avec le casting des nouveaux acteurs et tout. Et là, il y a un truc plus ou moins qui est en désaccord. Je sais pas forcément si c'est un désaccord, mais autant des fois, Tom Holland, des fois il a la grande gueule, autant là il a peut-être, je veux pas dire, je sais pas forcément si c'est ses petites gueules ou vraiment une grande gueule, mais qui dit que par rapport au niveau de Andrew Garfield et de Tobey Maguire, qui dit que leur présence n'est pas, et que s'il le serait, il le dirait. Mais comme à de nombreuses reprises, il a beaucoup spoilé, ça se trouve, peut-être, il veut peut-être garder ça secret, ou peut-être vraiment qu'il ne sent pas, ça se trouve, c'est peut-être juste que des rumeurs qui ont été ajoutées et tout, mais dans tous les cas, ça serait impressionnant, mais de voir autant d'acteurs, comme j'ai déjà dit à plus d'une reprise dans les précédents discutons, plus ou moins de revoir je sais pas en fait comment ça pourrait s'introduire et tout, et comme j'avais dit, ça se trouve c'est plus ou moins pour dire qui est le vrai, et que Peter Parker qu'on connaît n'est pas Spider-Man, et que ça soit un autre Peter Parker d'un autre univers que Doctor Strange et WandaVision ramènent certaines choses, parce que j'ai vu des noms d'articles sans forcément les regarder dedans, plus ou moins, que, que les derniers épisodes de WandaVision pourraient se mettre en accord par rapport au prochain Spider-Man. Et comme je dis que moi j'ai pas regardé, que je veux pas me spoiler, je sais plus ou moins déjà que déjà dans tous les cas déjà que Wanda avait aussi un rôle important dans le prochain Spider-Man en dehors de Doctor Strange, et ça risque d'être intéressant. Mais vraiment le film vraiment que j'attendais le plus, et ça je pense que j'ai assez nombreux dit, c'est Mourir peut attendre. Non, là je suis un peu énervé, mais sérieusement, je le dis à plus d'une reprise, le film était censé sortir en avril 2020, 2 semaines après l'annonce du Covid, après le 13 mars ou le 16 mars, quand on avait le confinement, on va dire, je dis il sortait pas en avril, mais j'étais censé aller voir l'avant-première le 2 ou 3 avril, et Covid oblige, au final, pas d'avant-première. En plus, comme j'ai dit, ça aurait été ma vraie première avant-première, parce que pour le film DBS, Dragon Ball Super Broly, j'ai juste vu le film à l'avance, et comme beaucoup de gens, on n'habite pas au Japon, donc on n'a pas vu les acteurs et tout, mais après, voilà, ça m'a pas trop. C'était en soi, je l'ai déjà d'une part, mais après, voilà, je ne vais pas plus m'étaler sur ça. Donc là, maintenant, d'un point de vue musical, il y a plein de choses qui sont forcément cool. Déjà, de base, je regarde de nouveau The Voice avec la saison 10 où il y a Vianney, j'adore Pascal Obispo, Marc Lavoine, Amel Bent et Florent Pagny. J'ai envie de dire, yes, il y a enfin le retour de Florent Pagny, et le retour de Florent Pagny et la venue de Vianney m'ont fait aimer plus ou moins. De toute façon, j'aime bien déjà The Voice déjà, mais j'étais content plus ou moins qu'ils étaient dedans.
Mais Amel Bent, je suis fan, sont plus un peu comme Mpokora. Mpokora, j'aime déjà bien certaines de ses chansons et son état d'esprit, ça braque un petit peu, mais après, c'est comme j'ai dit, comme pour tout à l'heure, après, c'est juste pas au niveau de ça, mais après, je suis pas plus Amel Bent, dire Amel Bent, je suis pas plus fan déjà d'Amel Bent, et en fait, ça aussi, ça dépend aussi de certaines fois, parce que des fois, elle peut être plus ou moins calme, et pas calme, mais des fois, certaines sélections, des fois, me laissent à désirer, mais après, les artistes, ils sont tels qu'ils sont, on peut pas rien changer, mais je donne juste mon état d'esprit par rapport à ça, et je me suis dit, la réflexion, quand j'ai regardé de nouveau The Voice, il y a 3 semaines, là, dire, lorsque ça avait repris en fin janvier ou début février, je me suis dit, il peut y avoir 2 teams de saison, plus dire 2 teams de coachs dans The Voice. Des teams, je vais pas dire de vieux, mais de chanteurs qui ont déjà un certain âge et aussi et des chanteurs plus ou moins qui sont assez jeunes. Par rapport aux ceux qui. Après, en fait, c'est un peu bête, pas bête, mais c'est un peu bizarre que je dise ça, mais j'ai pensé un peu comme ça, en me disant qu'au final, il peut y avoir une type de 4 coachs où tu as Florent Pagny, Julien Clerc, Marc Lavoine et Pascal Obispo, tous dans une même équipe. En plus, aussi des chanteurs que j'aime bien. Mais après, je pense que ça serait peut-être un peu. Ça serait pas trop vendeur. On saurait juste que de voir qu'il y a ce monde que des. Que des je vais pas dire de vieux chanteurs, mais des chanteurs qui ont un certain âge. Mais après, ça n'empêche rien. Et en même temps aussi, c'est un peu plus. Je sais pas forcément comment dire, mais après, voilà. C'est juste un jury de rêve. Et après, le jury de rêve vraiment que j'aimerais vraiment forcément d'avoir, c'est déjà qui est Mika, Jennifer, Vianney et Leroy ou Christophe Willem. Au niveau des deux, ça aurait été déjà proposé déjà un moment déjà de vouloir faire plus ou moins The Voice et même un Christophe Willem il y a 2 ans je crois lorsque son album était sorti, même non, en 2017 ou en 2018, mais j'ai eu une interview il y a 1 ou 2 semaines c'était une vidéo assez vieille tout simplement par rapport au niveau de Christophe Willem où il passait à une radio en demandant s'il souhaitait faire The Voice par rapport à The Voice Kids, il disait que ça lui bottait pas plus ou moins de faire un truc pour les jeunes. Et je sais pas forcément comment vous dire, mais déjà qu'on avait déjà fait X Factor déjà là, moi j'ai regardé la saison où il était avec Marie Bettler, où pour moi c'était la chanteuse plus ou moins que j'adorais à l'époque avant de connaître Nolwenn Leroy. Mais après, je me dis ça peut être cool plus ou moins qu'il soit dans The Voice, mais après c'est juste plus ou moins juste plus ou moins pour avoir une affiche promotionnelle avec Mika, Vianney et, j'ai dit Leroy, et Jennifer. Et après Noël Leroy, je crois qu'elle elle a pas plus eu de questions par rapport à ça, mais après c'est un peu particulier parce que en fait déjà quand t'es en fait quand tu sors d'une émission de télé musicale et après que t'es coach, ça fait au final quand je sais pas forcément comment dire, mais autant avant, je trouvais pas ça bizarre par rapport au niveau de Jennifer, mais je me dis déjà, tu sors du télé musicale et t'es coach dedans. Bah, il y a aussi le même cas aussi avec Kenji dans la dernière saison de The Voice Kids qui était dans le jeu, mais après, comme je regarde pas The Voice Kids, je vais pas regarder, mais après, vous imaginez Kenji à côté de Mika dans une prochaine saison, c'est Mika qui l'a fait gagner à The Voice saison 3 et qui après il est à côté de lui. Puis ouais, je veux dire, ça serait dément, mais après voilà. Puis après, voilà, dire, c'est juste plus ou moins, c'est juste plus ou moins le jury plus ou moins, pas dire de rêve, mais qu'on pourrait espérer en fonction des types de chanteurs et tout. Après, je pense pas que forcément tu peux faire une team 100% j'allais dire de chanteuses, mais si, il y a Jennifer qui était pendant de nombreux moments, il y a Zazie, il y a Amel Bent, ah oui, et Lara Fabian, bon bah, si, Amel Bent, ça fait déjà 2 saisons qu'elle est là, et j'avais oublié, mais Lara Fabian, lors de la dernière saison, c'était sympa aussi. L'année dernière, j'avoue, s'il n'y avait pas Amel Bent et sur Mika à la place, je trouve que la saison 9, bon, là, je ne veux pas dire qu'elle m'a pas déplu, mais en même temps, j'ai commencé à regarder The Voice avec Mika, et déjà la dernière saison, la saison 9, elle était bien, mais après, il y avait Mika qui me manquait. C'est pas pour lui que j'ai commencé The Voice, mais après, je me suis dit, de toute façon, The Voice, pour moi, ça va être toujours la même chose, autant que ce soit pour Mika ou pas, et même c'est seulement que lui, plus ou moins, qui a fait gagner Kenji à la saison 3 que j'adore encore à l'heure actuelle. Et Zazie, elle a fait gagner deux autres. Les deux autres chanteurs que j'aime bien en dehors de Kenji, c'est grâce à Zazie qu'ils ont gagné. Il y a eu Lilian Renaud et Maël. Donc, pour l'instant, eux, ils sont aussi sympas. Ils sont aussi sympas. J'aime bien aussi leurs chansons. Et après, il y a aussi plus ou moins d'une part qui était dans l'équipe de Mika, mais qui allait pas plus loin. C'est la chanteuse Dana que je vais parler à plus d'une reprise, qui chante d'un univers un peu breton et que j'adore tout simplement, et qu'elle a une chaîne YouTube. Et
je pense aussi une page Facebook où elle laisse les chants qu'elle fait. Et moi, j'adore tout simplement ces chansons. Puis après, voilà, j'ai pas plus rien à dire par rapport au niveau de The Voice et tout. Et il y a un truc, moi, qui me hâte, c'est le. Ouais, tu entends me dire qu'est-ce qui se passe, mais c'est juste que ça sonne 7h05. Mais donc, du coup, ce que je veux dire, c'est que il allait dire, il disait, la semaine dernière, il disait bientôt sur TF1 Duo Mystère. Cette semaine, ils ont dit que c'est à partir de mercredi prochain, à partir de vendredi prochain, les Duo Mystères. Déjà, depuis que je voyais ça, je me suis dit, en dehors de Georges Nathan et de, comment ça s'appelle, de Vianney, qui ont fait les chansons d'aujourd'hui, qui ont chanté la chanson, qui ont chanté les filles d'aujourd'hui, je me dis qu'au final, il n'y a pas plus de duos que ça qui m'ont marqué. Et je me dis que par rapport à aux 5 chanteurs que j'adore, même si les trois, franchement, qui me comptent le plus important, c'est Christophe Willem, Leroy et Mika. Même si Mika, en fait, j'ai un doute sur lui, vraiment, si ça peut être des chanteurs internationaux aussi français, parce qu'il est certes connu dans les chansons françaises, Mika, mais en fait, là, je me dis, il y a peut-être une chanson peut-être avec Christophe Willem et Noël Leroy et Jennifer, et ça, il y a une importance par rapport à ça. Autant ça peut être pour moi que j'espère, mais je pense que ça pourrait mettre fin parce que je pense que vous savez peut-être ou pas qu'il y a eu plus ou moins certaines tensions entre elles et plus dire en fait il y a eu ça pendant je crois de 2014 jusqu'à 2017 ou 2018 et que depuis un moment elles sont moins en conflit, mais après je m'attarde pas trop par rapport à ça parce que je trouve que c'est d'une débilité par rapport de médiatiser de ça, mais après je sais pas forcément si c'était vraiment des vrais problèmes et qu'elles avaient vraiment entre elles les deux chanteuses. Et je trouve vrai, déjà que d'une part, déjà que j'adore déjà leurs deux voix, que c'est mes deux chanteuses préférées, d'abord Noël Leroy puis après Jennifer, mais je trouve que déjà ça serait déjà un bon duo et ça serait une bonne claque pour mettre fin à cette merde, plus ou moins oui, excusez-moi d'être vulgaire, mais comme je vous ai dit dans la vidéo Les couples célèbres ou l'autre aussi par rapport au niveau des acteurs d'en faire des tonnes, envie d'arrêter d'envier, je trouve que là ça faisait trop par rapport à ça et ça mettrait une bonne claque par rapport à tout ça. Puis après, je me dis après, entre mecs, entre mecs, entre chanteurs, il pourrait peut-être y avoir Christophe Willem avec Calogero ou Vianney, et même je me dis, Calogero et Vianney, c'est les deux chanteurs plus ou moins que j'adore, plus ou moins en dehors de tout l'univers des trois autres chanteurs que je vous ai dit tout à l'heure. Et une chanson avec Calogero et Vianney, je pense que ça va être bien vu que j'adore leurs deux univers et que ça peut bien aller ensemble. Et je crois que j'ai rien de plus par rapport à dire de ça, mais j'attends que du meilleur. Et après, il peut y avoir d'autres aussi qui peuvent aussi m'intéresser. S'il y a pas Florent Pagny qui chante peut-être avec Pascal Obispo ou même Marc Lavoine avec Julien Clerc ou avec d'autres choses dans le genre. Parce que moi, après, comme c'est mystérieux et aussi les chanteurs ne savent pas, c'est le truc que j'attends le plus. En fait, autant des fois j'attends certaines. Là, vraiment, dans tout ce qu'il va y avoir prochainement, c'est le truc, on va dire, qui m'impatiente le plus. Autant, je sais pas, des fois je suis un peu pas excité, mais autant des fois j'attends The Voice avec impatience. Mais là, c'est cette émission que j'attends le plus avec impatience parce que on sait pas forcément qui c'est et ce que j'ai peur vraiment, non pas ce que j'ai peur, mais après, dans tous les cas, ça va plaire à certaines personnes et aussi ça va aussi me déplaire. Moi, ce qui me déplaît, c'est toujours les duos entre rappeurs et chanteurs. Je dis chanteurs, mais c'est plus ou moins pour mettre les deux choses de leur côté. Je sais que les rappeurs sont des chanteurs, mais ce que je veux dire, c'est les chanteurs, c'est plus ou moins les chanteurs que j'aime, plus ou moins. Et je trouve, même la chanson le cœur Holiday avec Soprano et Mika, je ne l'ai pas écouté, même si je sais que la chanson, elle est belle, mais je ne l'ai pas écoutée. Et je m'en souviens encore, la première chanson entre chat. Putain, j'allais dire une connerie. Entre chanteur et. Oh putain entre chanteur et rappeur. Je me souviens, c'était Kenji avec Soprano, puis après, ça n'avait pas suivi de loin avec Maître Gims et Vianney, je crois. Et celle-ci, qu'elle était bien plus connue et qu'à chaque fois, je suis obligé de me boucher les oreilles ou mettre de la musique à fond pour éviter de l'écouter. Certes, je vous ai déjà dit à plus d'une reprise, moi et le rap, ça fait beaucoup, mais je suis plus tolérant qu'avant, même si je suis toujours moins, parce qu'avant, j'étais réducteur envers le rap en me disant, en étant vulgaire, mais là, de toute façon, comme la musique, c'est mon point, c'est mon petit fétiche, plus ou moins que j'adore la musique et que d'écouter du rap, voilà, moi, je reste assez terre à terre en disant ça, mais ça me casse les oreilles le rap. Si je n'écoute pas de la musique ou si je ne me bouge pas les oreilles, j'ai envie de devenir fou, excusez-moi, mais c'est juste ma façon de penser, mais je sais, je suis un petit peu radical à ça, mais je pense que si j'aurais d'autres passions qui me tiendraient plus à cœur, qu'il y a des choses vraiment que je n'aime pas comme le rap, je pense que je serais aussi comme ça en dehors de la musique, mais voilà. Et en parlant d'un truc par rapport au niveau de musique et tout, il y a un truc moi qui me perturbe vraiment.
et qui me laisse à. Je sais pas forcément comment vous dire, mais déjà, je vous ai déjà parlé lors du coup de gueule youtubesque, je sais pas dans quelle vidéo, plus ou moins que c'est pour moi, je trouve que déjà les youtubeurs, déjà de base, c'est les vidéos, ils peuvent aussi faire des clips vidéo, il y a des clips musicaux et n'importe quoi, des courts-métrages et des longs-métrages, mais après, des courts-métrages, parce que les longs-métrages, c'est des films. Je sais qu'il y a une série Amazon Prime sur Amazon, je crois, avec certains des youtubeurs, donc Squeezie, Cyprien et Natou. Et là, il y a un film, ou je crois que c'est une série plutôt, que Noël Roy serait actrice dedans, qui s'appelle Captain Marlowe. Je me dis peut-être bien, je pourrais regarder, mais c'est particulier. Autant les youtubeurs, j'en ai rien à faire. Pas j'en ai rien à faire, mais si je vois qu'il y a. De toute façon, moi, ça m'intéresse pas plus de voir des films où il y a les youtubeurs qui sont en question. Les chanteurs un petit peu plus, mais je me dis, ça fait bizarre parce que tu vois déjà de base certains chanteurs comme Christophe Lem, Noël Roy ou Mika chanter et les voir comme acteur ou actrice, ça fait un petit peu bizarre. Je sais déjà que Noël Roy, elle avait déjà chanté déjà dans le film, je crois, Le Chant de la Mer, ou je sais plus c'était pour quel film qu'elle avait fait ça à l'époque en 2014, mais en fait, autant ça me perturbe et autant ça m'intrigue en même temps. Parce que j'avais déjà vu plus ou moins un sketch, plus ou moins vite fait sur YouTube avec Josh Jonathan, je me suis dit, c'est pas plus rigolo, mais moi ça change un petit peu de par rapport à ce qu'elle fait. Et je me dis, peut-être au niveau de Noël Roi, peut-être ça peut être sympa, qui sait, mais voilà. Ce qui va, c'est vrai, qui me reste, c'est vraiment sur le cul, excusez-moi, c'est McFly et Carlito. Déjà, de base, moi je suis pas forcément amateur de leur contenu, mais moi le truc vraiment qui me dérange, pas qui me dérange, mais c'est déjà, j'ai déjà vu plus ou moins la vidéo, j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai vu la miniature de Hugo Décrypte de la vidéo de jeudi ou de vendredi soir par rapport au niveau de l'actu du jour, où il parlait que McFly et Carlito pourraient parler au président. Je me suis déjà dit, what, c'est quoi ce délire? Puis après, on en a parlé de mon côté personnel, et là j'ai vu un truc aujourd'hui en disant que si leur clip, par rapport au niveau des gestes barrières, atteint les 10 millions de vues, ils vont aller voir le président et dire, je crois qu'ils ont parlé de voir Emmanuel Macron et Brigitte Macron. En fait, il y a deux choses qui me perturbent. Autant ça peut être bien parce que ça se fait plus ou moins les gestes sanitaires et tout plus ou moins que comme il y a beaucoup de gens qui sont abonnés à leur chaîne, mais moi je suis parti, ça enlève ces partisans qui ne sont pas forcément abonnés à leur chaîne et aussi de partisans plus ou moins aussi de ces chaînes, comme j'ai dit, lors du coup de gueule youtubesque, que je suis pas adepte des chaînes gaming, même Polo que je regarde, ou même d'autres youtubeurs aussi gaming que je regarde qui gueulent. Je veux dire, en fait, des fois j'ai envie de me désabonner de leur chaîne, mais je suis pas forcément aussi, pas aussi que comme j'ai aussi déjà dit de base, que je suis pas forcément fan de plus ou moins de certains types d'humour aussi, que j'aime pas forcément moins leur façon de faire, mais après, en fait, comme je me le dis, il y a beaucoup de choses sur ça, plus ou moins que je juge sans forcément connaître, parce que je sais que je juge par rapport à ce que à ce que je sais de base, mais comme je connais pas plus, je peux pas forcément me dire que c'est des youtubeurs que je déteste, mais c'est juste leur contenu qui me déplaît tout simplement. Et je me dis plus ou moins que des gars plus ou moins qui sont dans l'absurdité et de rigoler au maximum peuvent voir le président. Autant, je vais pas dire que c'est pas plus donné à d'autres, mais par exemple, quand Hugo Décrypte avait. Pour moi, je trouve que lui, je peux pas dire que c'est le seul qui peut se permettre, mais il y a des youtubeurs qui sont pas, je veux dire pas plus à terre, mais par exemple lui ou Fabien Olicard, pour moi, je trouve que ça serait peut-être juste que les deux que je connais à l'heure actuelle, qui pourraient faire des vidéos d'un point de vue politique, en soi, déjà, c'est un peu particulier déjà de faire des vidéos déjà. En fait, déjà, quand tu fais déjà des collaborations avec des youtubeurs, ça, c'est, tu peux le faire avec n'importe qui, il faut juste voir si c'est possible. Parce que si moi je veux faire une collaboration avec Squeezie ou Cyprien, on doit le faire, alors que si je veux le faire avec certains des copains qui sont aussi également youtubeurs, ça peut se faire, mais je trouve que c'est un peu gros et par rapport à l'image qu'ils ont McFly et Carlito, de mon image que j'ai, je trouve pas forcément que c'est une bonne idée. Mais après, comme il y a beaucoup de gens aussi qui sont abonnés à leur chaîne aussi, je peux rien leur dire, mais par rapport à moi, je trouve que c'est peut-être un peu gros, mais ce n'est que ma vision. De toute façon, aujourd'hui, il y a beaucoup de choses plus ou moins je veux dire, qui n'est que ma vision, comme sur beaucoup de choses, mais que je m'exprime un peu plus, à donner mon avis sur des choses, je vais dire, qui me perturbent. Et comme j'ai déjà parlé plus ou moins tout à l'heure des rappeurs, ça fait un long moment que j'avais déjà évoqué, et j'avais déjà fait une vidéo déjà en 2015-2016 déjà, quand Goldman était déjà parti des enfoirés, et que au final maintenant je me dis au final qu'il y a un truc qui est parti et un truc qui est mauvais. Goldman est parti des enfoirés, puis le moment où il y a certains rappeurs qui sont venus au niveau des enfoirés. Parce que moi je trouve que c'était magnifique avant les enfoirés. Je trouve ça toujours autant magnifique les enfoirés maintenant, mais sauf depuis qu'il y a Maître Gims, Soprano et tout, quand je les entends chanter, j'en ai marre. En fait j'aurais presque envie de faire, comme je fais des fois dans certaines
comme je fais des fois, par rapport au niveau de certains épisodes de Dragon Ball Super que je faisais avant, quand je faisais certains montages, de découper plus ou moins les passages inutiles que les dieux de la destruction faisaient lors comment ça s'appelle? Des commentaires qui faisaient les dieux de la destruction, ben, ça serait de faire la même chose, de couper la chanson des enfoirés, d'enlever les moments, excusez-moi, c'est ma vision des choses, mais d'enlever les moments où les rappeurs chantent et de faire juste par rapport au niveau des chanteurs que j'aime, parce que je trouve, pour moi, après ça reste encore une fois que mon avis, ça dénature plus ou moins par rapport à ce que sont les enfoirés de base, que ça reste juste que des chanteurs de pop rock et pas forcément de rap. Mais après, comme j'ai dit, c'est que ma vision des choses, mais après, pour la nouvelle génération, ils vont adorer ça, mais pour moi et beaucoup de gens, plus ou moins que de mes amis qui sont forcément adeptes, pas forcément de rap, ça les dérange, mais après, moi, je suis plus énervé par rapport à ça, parce que, voilà, je vous ai dit, moi, la musique, vraiment, c'est ma passion première, et le fait que ce soit comme ça me perturbe un petit peu. Et pour terminer ce discutons, ah oui, attendez, là, je vais commencer le live à 30. Ah oui, ça fait déjà 45 minutes, quasi, attendez. 30 plus 30, oui, 45. Donc là, je vais parler au niveau des jeux, tout simplement. Donc là, à l'heure actuelle, j'ai fini Spider-Man, il me reste juste des objets à collecter. Au final, de Miles Morales, le jeu il était vraiment trop bien. Tout simplement, je vous ai déjà fait déjà, je crois, peut-être une critique ou pas, ou qu'est-ce que je n'ai pas fait, il faut que je regarde les deux derniers discutants avant de faire le prochain pour vous faire s'il y a besoin ou pas une critique, mais dans tous les cas, j'ai adoré le jeu de A à Z, tout comme je l'aimais pour le premier, là où il y avait un dynamisme. En fait, le jeu les plus prononcé plus pour les jeunes, là où le premier Spider-Man c'était plus pour vraiment les vrais purés de Spider-Man, mais là la destination de ce jeu était plus ouais, plus pour des jeunes comparé au premier où c'était un peu plus pour les personnes de tout âge, même si le premier il reste largement meilleur que celui-ci, autant de durée de vie ou même de gameplay, mais même si là il y a le camouflage et la bioélectricité, mais ils ont tous les deux leur atout et leurs défauts, mais après moi je vois pas de défauts, mais après aussi il y a les défauts plus ou moins par rapport au niveau de certains types de graphiques et de certains types de jeux lorsque tu jouais MJ lors du premier. Après, comme j'ai déjà plus de plus, moi j'ai un esprit critique assez faible, donc du coup, moi je suis pas trop critique par rapport au niveau des choses, mis à part Homecoming pour moi qui est le pire film du pire film Marvel que j'ai vu. Après, je vais beaucoup revenir à ça, mais moi c'est ma référence par rapport en termes de pire film que j'ai pu regarder. Donc du coup, pour terminer par rapport à ça, bah là, je continue encore à jouer à Jurassic World Evolution, vu que j'ai pas fini le jeu et que j'ai pas encore les DLC. Mais je me dis déjà de base que le jeu, il n'y a plus eu de mise à jour ou même de DLC récemment. Et il y a toujours un truc qui peut être intéressant là où c'était bien dans Jurassic Park Builder et Jurassic World le jeu. C'est plus ou moins par rapport au niveau des bâtiments et par rapport à tout, tu peux modifier l'emplacement des bâtiments là que dans Jurassic World Evolution. Ce qui est dommage, c'est si tu veux changer plus ou moins le labo de création des dinosaures, tu es obligé de le détruire et de le mettre à un autre endroit. Et je trouve que ça serait pratique de faire ça comme il y avait pour les jeux de village sur les téléphones. Si sur les téléphones c'est facile de le faire, autant que ce soit PC sur Switch ou PS4 et Xbox, il n'y a rien qui peut être plus compliqué. Juste de sélectionner un bâtiment et de le déplacer. Mais après, si tu as le labo de création peu après avec les clôtures, ça je suis d'accord que c'est un peu plus compliqué, mais même au jeu, ou peut-être pour tout ce qui est, comment ça s'appelle, bâtiment par exemple, comme les fast-food et tout, tu peux les décaler, c'est pas plus compliqué que, que ça. Après aussi au niveau des décors. Ça vraiment, c'est au début, quand tu fais juste que de créer les arbres, c'était sympa, mais après, tu avais l'option plus ou moins d'acheter les arbres et tout, de diversifier avec les séquoias et tout. Mais ce que je me dis qui est relativement dommage, encore une fois, qu'il y avait sur Jurassic Park Builder et Jurassic World le jeu, puis après, je vois même beaucoup à ces jeux, mais comme moi, c'est le genre de jeu que j'adore le plus sur téléphone, même si Jurassic Park Builder, ça va faire bientôt. Ah non, qu'il est mort. Oh, putain, j'en ai marre. Non, je suis peut-être un peu trop, mais vraiment, c'est par ça que j'ai commencé. C'est le premier jeu de gestion jurassique que j'ai commencé, et c'est le premier qui est mort. Je suis toujours pas les mots. Ça me revient encore maintenant. Oh, je suis vraiment triste. Autant comme j'avais commencé, quand j'ai fait la vidéo, je m'en souviens, par rapport à l'année dernière, quand il y avait le Covid, je m'en souviens encore, quand j'étais déjà dégoûté, je le suis encore maintenant, en pensant plus ou moins à comment pourrait être Jurassic World, l'évolution par rapport à certaines choses qu'il y avait dans les deux jeux. Et là, je me reprends à... Je vais pas dire que je suis à deux doigts de pleurer, mais vraiment, ce jeu il m'a beaucoup marqué. Et il y avait une personne proche de moi qui, en plus, c'était une personne que je connaissais qui m'avait fait connaître Jurassic Park Builder. Et je peux encore remercier encore cette personne à l'heure actuelle, sans forcément citer son prénom, mais vraiment...
j'ai envie de dire, il y a un prénom plus ou moins qui me marquera. Autant que ce soit pour la personne en question. Et pour un des youtubeurs que je connais sans prénom, il y a un prénom plus ou moins qui forge 3 personnes clés de ma vie à 3 étapes différentes de ma vie, même si il y en a une plus ou moins qui est toujours pondérante pour moi depuis un certain moment, mais voilà, mais il y a un prénom plus ou moins qui est assez omnibulant là où il y avait, ou avant que c'était juste dédié que pour une personne, ou maintenant que c'est à plus de 3 si je repense à Jurassic Park Builder, que la personne qui m'avait fait connaître, mais après voilà. Ben, par rapport à tout ça, c'est fini. Le live était un peu plus long que les derniers, mais moi j'ai un peu parler d'autres choses. Mais en fait, du coup, là, je sais même pas du coup comment on termine du coup le live. Organisateur, invité à... Ah, on peut inviter à rejoindre. Donc c'est un direct avec. Oh, c'est... Ouais, vous voyez, il y a une mise à jour Instagram et je connais pas forcément tout. Donc là, si j'appuie sur ça, ça va retourner la caméra et il n'y a rien à voir techniquement. Ouais. Et on n'a pas forcément envie d'écouter. Non, rien. Mais dans tous les cas, voilà, dire là je parle, là ça fait moins de minutes que je parle et je sais même plus à quoi venir, mais de toute façon j'ai tout dit. Et il y a vraiment beaucoup de choses à dire vu que ça fait déjà 2 semaines déjà que j'ai pas tourné de vidéo. Dire même si j'en ai tourné, mais là, certes, je vous avais déjà dit que je pouvais retourner dans nouveau dans mon décor. Là n'est pas le problème de que je peux retourner, c'est juste que je change plus ou moins la disposition plus ou moins de mes livres. Autant que ce soit plus ou moins pour YouTube ou pas de mon côté personnel, je trouvais plus ou moins qu'il y avait certaines choses plus ou moins qui n'étaient pas assez triées parce que je trie plus ou moins les gros livres qui sont à côté, les gros livres de dinosaures, et les petits livres qui sont à droite. Et donc, du coup, ben, là, aujourd'hui, je ne vous ai pas fait le live par rapport dans ces conditions, mais à partir du samedi dans 2 semaines, ça va revenir tout simplement. Et ben, de toute façon, le live, il va être remis déjà instantanément sur Instagram, et il n'y aura pas besoin de le découper comme pour les 2 derniers où j'ai eu un problème. Parce que le dernier, je l'avais enregistré de mon côté personnel, pourquoi je me pointe, mais je l'avais enregistré sans faire du live, le télécharger et de le mettre sur YouTube, même si ça m'aurait peut-être perdre moins de temps juste que de m'enregistrer comme je fais là et de télécharger et de le mettre sur YouTube alors que j'ai enregistré, j'ai monté tout, je pense que j'ai peut-être plus de temps au final à l'enregistrer le dernier discutant que si j'aurais fait en temps normal. Et le dernier, l'autre qui avait avant, ben en fait, en fait là j'avais changé de caméra pendant même pas 15 secondes et qu'il y avait une photo de mes copains ou de ma famille, je sais plus c'était quoi, ben j'ai dû plus ou moins couper et ça m'avait dit en fait j'ai dû faire un montage pour flouter un truc noir. Ah oui, c'est parce que j'avais montré les défauts de la figurine du Golden Azaro acheté sur DBZ Store et voilà. Au final, j'avais montré quelque chose qu'il ne fallait pas que je montre. Et donc, du coup, aujourd'hui, bah, il y a le discutant du dernier d'il y a 2 semaines et celui-ci. Peut-être d'il y a 3 semaines, mais comme je dis, comme j'ai eu des problèmes personnels qui m'ont dérangé, j'ai pas plus prêté attention sur les montages. Et sur ça, plus ou moins, que je vous ai déjà aussi dit, en fait, ça a commencé déjà plus ou moins à être un petit peu déjà lors du premier discutant de 2021, où je vous avais dit. Je pourrais ou même, peut-être le truc de la Saint-Valentin où n'oubliez pas les autres, je vous avais dit sur une des vidéos où je vous avais parlé assez récemment, plus ou moins que je vous ai dit, la prochaine vidéo qui va être discutant après les vidéos scientifiques que je vais faire pendant les 2 semaines de vacances, c'est plus ou moins arrêter de rester bloqué sur le passé, profiter du moment présent, parce que moi, c'est pas forcément sur ça que j'ai un problème, mais il y a vraiment un truc sur le passé que j'ai profité avec une personne en particulier, à l'heure actuelle, je suis plus forcément qui a eu plus ou moins j'ai dit une brisure, une fissure, donc voilà. Mais j'évoquerai le thème en particulier, et de toute façon, je ne vais pas vous dire pourquoi je ne me sentais pas bien, mais c'était juste pas peur, avec une amitié plus ou moins rompue, mais après, voilà, de toute façon, j'ai pas besoin toujours à chaque fois de tout dire, mais au moins, que vous savez un minimum de choses sans forcément sans entrer dans les détails. Et ouais, maintenant, j'y repense encore une fois à ça commence aujourd'hui. De autant, comme j'ai dit, autant il n'y a rien qui m'a dérangé au niveau de l'émission, mais il y a un truc qui a été dit, dire, qui a été sous-entendu, dire, enfin, il n'y a rien qui a été dit, mais peut-être plus j'en parle, peut-être plus vous allez peut-être savoir, mais voilà, mais un truc qui m'a perturbé, mais après, moi où je disais un truc, sans forcément dire les choses, et au final, si on se penche bien par rapport à ce qui est fait bah, au niveau de l'émission, on peut comprendre, et c'est moi ça qui m'a perturbé. Déjà, dans ton âge, j'ai pas forcément envie de parler déjà de ça avec certaines personnes, et que à la télé, il y a des gens qui sachent plus ou moins vite fait s'ils comprennent, mais après, voilà, je vais pas forcément plus rentrer dans les détails, parce que sinon, après, on va savoir, j'ai pas forcément plus envie qu'on sache des éléments de ma vie personnelle, même s'il y a beaucoup de choses plus ou moins
qui m'en... En fait, pour moi, la plus grande connerie que j'ai pu avoir fait, c'est rien de particulier, mais c'est juste plus ou moins quelque chose qui est normal et pour moi, je le considère comme mal. Mais après, voilà, j'ai eu de trop parler. De toute façon, on se dit à la prochaine dans la vidéo d'Alexander Ultimate. Sur ce, ciao. Oui, arrêtez le live.